Bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à l'un des empires les plus fascinants d'Afrique de l'Ouest, l'Empire de Gao. Je suis Beka, votre guide dans ce voyage à travers les âges, et aujourd'hui, nous allons percer ensemble les mystères de cette civilisation autrefois puissante, mais aujourd'hui en grande partie oubliée. Située sur les rives du fleuve Niger, Gao fut le cœur battant d'un empire qui a marqué l'histoire par sa richesse, son influence et son importance stratégique. Fondé aux alentours du 7e siècle, Gao est d'abord un modeste royaume avant de devenir une capitale florissante où se croisent marchands, érudits et guerriers. C'est ici que l'histoire et les légendes se mêlent, donnant naissance à des récits aussi captivants qu'énigmatiques. L'un des mystères les plus intrigants de l'empire de Gao est sans doute son origine. D'où viennent les premiers dirigeants de Gao? Comment ont-ils pu transformer une simple cité en un empire aussi puissant? Les sources historiques sont rares, et les récits oraux, transmis de génération en génération, laissent entrevoir des fragments de vérité, enveloppés de mythes. Certains évoquent l'existence de grandes dynasties, comme celle des Dia, qui auraient jeté les bases de cet empire bien avant l'arrivée des Soni, ces rois guerriers qui allaient étendre l'influence de Gao sur de vastes territoires. Gao n'était pas seulement un centre politique, mais aussi un carrefour commercial. Grâce à sa position géographique stratégique, la ville devint un point de rencontre pour les caravanes traversant le Sahara, transportant or, sel, esclaves et autres marchandises précieuses. Ce commerce florissant permit à l'empire de Gao de prospérer et d'attirer les convoitises. Les historiens s'interrogent encore sur les réseaux commerciaux établis par Gao et sur la manière dont la ville a su maintenir son indépendance face à ses voisins, notamment l'Empire du Mali. Mais au-delà des richesses matérielles, Gao brille également par sa culture. Les manuscrits anciens, rédigés en arabe ou en langue locale, révèlent une société érudite où la science, la poésie et la philosophie occupaient une place centrale. La mosquée de Gao, avec ses minarets en terre, témoigne de l'importance de la religion et de l'architecture dans cet empire. Le mystère de ces écrits, souvent gardés dans des bibliothèques privées, reste entier. Que cache-t-il d'autre sur l'organisation de cet empire? À la fin du XVe siècle, l'empire de Gao s'efface progressivement devant la montée en puissance de l'empire Songhai, qui allait prendre le relais et dominer la région. Pourtant, les ruines de Gao, les récits des griots et les vestiges archéologiques continuent de nous parler, de nous rappeler la grandeur passée de cet empire et les mystères qui l'entourent. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration des secrets de Gao. À travers ses légendes et son histoire, nous découvrons un pan méconnu de notre patrimoine. Rendez-vous pour un prochain épisode où nous continuerons notre quête à travers les merveilles d'Afrique. C'était Beka, à bientôt.